RCF Liège vous présente Génération 2.0. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de l'émission Génération 2.0 sur les ondes de RCF où la joie se partage. C'est Luc Mathuès, ici présent du service diocésain des jeunes. C'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver comme chaque semaine. Ici, le service diocésain des jeunes propose un nouveau concept qui s'appelle Liège Ardent, où nous sommes au plein cœur de Liège pour des messes de jeunes. Nous sommes avec Johanna qui vient jouer de la guitare. Johanna, bonjour. Dis-nous un peu ce que tu fais exactement. J'ai dit que tu jouais de la guitare. Tu es habituée à jouer de la guitare à des événements? C'est la première fois? C'est la deuxième fois. En fait, donc j'apprends la guitare depuis plus ou moins 1 an et c'est mes premières présentations. Donc voilà. Ok, alors d'abord, on aimerait bien un peu en savoir plus sur toi. Donc tu apprends la guitare. Mais alors, tu as quel âge, si on peut savoir? D'où tu viens? Comment tu as atterri ici à l'église Saint-Vincent pour cette première messe des jeunes? Alors, j'ai 20 ans. Je fais des études d'institutrice maternelle ici à Liège. Et je connais l'église Saint-Vincent depuis quelques semaines puisqu'on a eu la rentrée du Mège ici aussi. D'accord, donc c'est ton deuxième événement ici dans l'église Saint-Vincent. Voilà. Et comment as-tu entendu parler de la messe des jeunes? Par les posts Facebook qui circulent beaucoup. D'accord, donc grâce aux réseaux sociaux alors. Et alors, quelle est ta première impression sur ces messes de jeunes? Qu'est-ce que tu as remarqué de différent par rapport aux messes habituelles? Déjà, on est arrivé à l'église et on a reçu une étiquette. On vous a collé des étiquettes, mais c'est pas très chrétien ça de coller des étiquettes. Avec nos prénoms pour qu'on puisse former des groupes. D'accord. Donc ici, nous sommes tous réunis en groupe pour parler de l'église dont nous rêverions, mais qui serait réalisable. Donc de rêver d'une église pour plus tard. Voilà, c'est ça. D'accord, dans le cadre du synode d'ailleurs. Donc en fait l'idée ici c'est qu'on réfléchit sur comment mieux marcher ensemble dans l'église. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est nécessaire ou c'est quelque chose qu'on fait par devoir intellectuel, c'est juste pour brasser du vent quoi? Je pense que c'est toujours bien d'avancer ensemble parce que déjà dans plusieurs têtes il y a plus d'idées et la solidarité en tant que chrétien c'est important aussi. Par exemple on l'a beaucoup vu ici pendant les inondations, etc. Et donc l'aide aux personnes qui en ont besoin c'est aussi notre rôle de chrétien. Donc marcher ensemble en étant actif et en aidant les autres notamment. Et alors dernière petite question, quand tu viens à une messe des jeunes, qu'est-ce que tu attends de particulier par rapport à une messe traditionnelle? De rencontrer des jeunes. Est-ce que tu as déjà rencontré des jeunes ici? Quelques-uns, déjà un peu plus qu'aux messes paroissiales du village. Oui, il y a un peu plus de jeunes ici qu'aux messes paroissiales de ton village, alors c'est très bien. Écoute, merci Johanna, on va te laisser parce que tu es dans l'équipe de musique et que l'équipe musique est en train de partager justement sur ces questions de synodalité. Donc voilà, merci Johanna, on espère te revoir la prochaine fois. Avec plaisir. Et merci, à la prochaine sur les ondes de RCF. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des pas de Saba et de Kédar, faisant monter l'aile de la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts,
Bonjour Dylan, c'est un plaisir pour nous de t'entendre sur les ondes de RCF où la joie se partage. Alors Dylan, nous sommes ici à la messe des jeunes, format Liège-Ardent. Quelles sont tes premières impressions? Ça donne déjà envie de revenir. Alors qu'est-ce qui te donne envie de revenir très concrètement par exemple? Qu'est-ce qui est différent d'une messe traditionnelle? La joie, un peu plus de joie que d'habitude. De la joie, de l'énergie, du partage. C'est déjà des bonnes choses. Et Dylan, ici nous sommes en train de discuter donc justement on fait un synode sur la synodalité, donc c'est-à-dire sur l'envie de marcher ensemble. Est-ce que tu penses vraiment que l'Église a besoin de marcher ensemble? On marche déjà bien ensemble là, non? Ou il y a des choses à améliorer? Il y a toujours à améliorer. Donc oui, on marche peut-être déjà ensemble, mais marcher encore plus ensemble, ce serait peut-être une Église qui bouge, qui avance un petit peu plus. Est-ce que tu as une idée un peu concrète par exemple sur comment mieux marcher ensemble? Tu peux dire non. Alors là, comme ça, Luc, non. D'accord, je comprends très bien. C'est pour ça qu'on fait un synode, c'est pour prendre le temps de réfléchir. Alors Dylan, on a un peu déjà, tu as donné tes impressions, mais on aimerait bien en savoir un peu plus sur toi. C'est pas grave, on peut te répondre. Alors d'où tu viens, quel âge est-ce que tu as et qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Alors moi, je m'appelle Dylan, j'ai 21 ans. Je viens de Verviers. Et alors dans la vie, je fais beaucoup de musique et toujours aux études. Magnifique, merci Dylan. Alors on va en rester là parce que Baudouin est en train de nous appeler, c'est la fin des groupes de partage et la célébration va continuer. Merci beaucoup Dylan. Avec plaisir. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, prends pitié. Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, prends pitié, ô Christ, prends pitié, prends pitié, ô Christ, prends pitié, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Alors, comment est-ce que vous avez su qu'il y avait une messe pour les jeunes ce soir ici à Liège? Mais je suis un petit peu en connexion avec le SDJ, donc je suis régulièrement informé de ce qui se passe. Et malgré que je ne sois pas d'une jeunesse, en âge, je me suis dit il faut absolument que j'aille les soutenir et je les rencontrer un petit peu, oui. Ça se faisait dans le temps ça à Liège, une messe comme ça de rentrée pour les jeunes qui rassemble toutes les communautés? C'est relativement récent, je pense. S'il y avait des messes, c'était la rentrée académique et des choses comme ça avec les étudiants, les profs et tout ça. Mais il y a, je pense, rien de très spécifique pour les jeunes, en tout cas pas avec cette intensité-ci, ni cette spécificité, si j'arrive à le dire, si. Et vous avez fait vos études à Liège? Non. Je suis un catho, moi, je suis louvaniste. Et vous aviez le même genre d'événement pour les jeunes, comme ça, une messe de rentrée Oui, il y avait beaucoup de messes. Il y avait une messe hebdomadaire, mais ça fait quand même 50 ans. Je vais me révéler un petit peu là. Il y avait une paroisse universitaire, il y avait des animations très régulièrement. Et il y avait beaucoup de jeunes. C'était un peu téléguidé à l'époque. Et maintenant, il y a une période assez longue d'ailleurs où ça c'est un peu tombé en désuétude. Maintenant, ça reprend une forme plus autogérée par les jeunes plutôt que téléguidée par les autorités locales. Les autorités. Voilà, espérons que ce soit le début d'une nouvelle page. Je n'en doute pas. Je vous fais confiance à toute l'équipe là. Merci. Dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras, il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte
joie dans le Seigneur. Compte sur lui, tu verras et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Mets ta joie dans le Seigneur. Compte sur lui, tu verras et tu verras. Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Alors, est-ce que vous êtes liégeois ou est-ce que vous êtes arrivé à Liège pour les études, pour le travail Alors moi je suis arrivé à Liège pour mes études, parce que de base je viens plutôt du côté de Namur. Et donc voilà, ça fait maintenant quelques années que je suis à Liège. Et donc si vous êtes venu ce soir, c'est que vous êtes sensible à la foi chrétienne ou vous êtes même chrétien engagé ou pratiquant Je ne sais pas si je dirais engagé ni pratiquant, mais j'aime bien faire des rencontres et me questionner, donc c'est un peu pour tout ça que je suis ici. Voilà, je ne sais pas si je suis le meilleur chrétien, mais en tout cas voilà, je suis sans doute un qui se pose des questions et qui essaie de trouver les réponses. Bah voilà, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de meilleur chrétien, s'il n'y a pas de classement officiel, il n'y a pas de compétition officielle. Donc, Et mince. Ici à Liège, on a, on va dire, l'année qui vient de s'ouvrir pour les jeunes qui veulent vivre leur foi, je dirais. Ici, on a une messe qui a rassemblé un petit peu les différentes initiatives qui existent à Liège pour les jeunes. Est-ce que à Namur, il y a des choses similaires comme ça ou... Alors j'en ai aucune idée malheureusement. Il y a les petites paroisses locales qui organisent des choses pour les jeunes, mais je pense que ça dépend vraiment d'un village à l'autre. Et pour la ville de Namur, je ne sais vraiment pas. Mais à mon avis, oui, ça doit exister. Et comment est-ce que vous avez été informé de cette messe des jeunes là, ce soir? Alors j'ai été invité par un ami qui n'est pas venu, donc il m'a lâché ici. Et je me suis retrouvé un peu tout seul. Mais ça va, on fait de chouettes rencontres, donc il n'y a pas de souci. Ah ok, très bien. Et vous alors, comment est-ce que vous avez su que quelque chose était organisé ce soir? Comment est-ce que vous avez su qu'il y avait une messe qui était proposée pour les jeunes ici à Liège, à Saint-Vincent? Moi c'est une dame de ma paroisse qui a essayé de regrouper des jeunes de ma paroisse pour venir ici. Oui. Et donc moi je les suis pas par elle et je suis venue, voilà. Et vous? Je cote au séminaire épiscopal, mais je viens de Flandre. Et c'est mon deuxième semaine ici en Wallonie. Donc, oui. Ah, c'est super, vous venez pour étudier? J'étudie la climatologie. Vous êtes venu travailler avec professeur Xavier Fetways? Oui. Oui. Il est très connu, on le voit souvent à la télévision. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous étudiez à Liège? Moi j'étudie ingénieur industriel. Et vous? Moi j'étudie la médecine. Alléluia, Alléluia, Venu pour nous sauver. venu pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, il avait annoncé. il avait annoncé. Alléluia, Alléluia, venez tous le louer. au milieu de nos ténèbres a jailli sa lumière. Le Seigneur est source de joie. Il a quitté la terre pour rejoindre son Père. Il est vraiment ressuscité. Hey! Alléluia, il est ressuscité. Alléluia, venu pour nous sauver. Alléluia, il avait annoncé. Alléluia, venez tous le louer. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors là, je suis en présence de Robin, qui a un parcours assez intéressant, puisque Robin, tu viens de Flandre. Oui, tout à fait. De la région du diocèse de Gand. Oui. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait que tu es ici ce soir à Liège? J'ai commencé à faire un doctorat maintenant, il y a quelques mois, à l'université d'Aix-la-Chapelle et de Namur. Et vu que je cherchais un endroit entre Namur et Aix, et que je travaille en plus sur l'histoire du diocèse de Liège, alors j'ai décidé de m'établir à Liège. Et en plus, j'ai trouvé une chouette communauté de jeunes qui habitent
au Carmel de Méhagne, à Hambourg, donc une communauté du chemin neuf. Et voilà, ainsi je suis venu ici. Ah, formidable, ça nous permet de saluer donc la communauté du chemin neuf et en particulier Sœur Vanessa, qu'on a eu la chance d'écouter ce soir au micro. Et alors, est-ce que tu peux... Alors, on sait bien que les doctorats, c'est toujours très compliqué et que, voilà, en général, on ne comprend pas grand-chose quand les doctorants essaient de nous expliquer ce qu'ils font, mais il existe quand même un concours qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes, où les doctorants arrivent à expliquer comme ça en 3 minutes leur thèse. Alors, du coup, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques secondes, quelques minutes, le sujet de ton doctorat? Oui, heureusement, c'est assez simple. Donc, mon doctorat porte sur les relations entre le diocèse de Liège et le pape du XIe au XIIIe siècle. Donc, une époque à laquelle le contact avec Rome a intensivé finalement, après plusieurs siècles de peu de contact, et une époque à laquelle le diocèse de Liège était un peu aux prises des pouvoirs laïcs, surtout de l'empereur d'Allemagne, parce qu'il y avait beaucoup d'argent dans le diocèse de Liège. Et donc voilà, on cherchait à rétablir ce contact avec Rome, à l'intensifier, aussi pour un peu restaurer la vie de l'Église, restaurer un peu les mœurs dans l'Église. Et donc moi je cherche un peu comment ce contact intensivé entre Liège et Rome s'est construit durant ces siècles-là, donc dans le Moyen-Âge. Est-ce qu'à cette période-là, on rencontre des papes qui sont assez connus Oui, assez. Il y a Saint Grégoire VII qui a commencé avec la réforme grégorienne et donc ainsi commencé aussi ce processus de contact entre Rome et les diocèses. Il y a puis à la fin de la période Innocent III qui est peut-être aussi encore assez connu et qui est vraiment, disons, le premier pape global qui a eu beaucoup de contacts avec toutes les régions, donc aussi avec Liège. Et donc c'est entre ces deux grandes figures que se bouge un petit peu mon sujet de doctorat. Donc oui, effectivement, Grégoire VII, donc c'est lui qui a initié la fameuse réforme qui a aussi mené au nouveau calendrier. Alors finalement, le calendrier, c'est d'un autre Grégoire. Ah pardon, d'accord. C'est Grégoire XII, au XVIe siècle. Mais voilà, la réforme grégorienne, c'est plutôt une réforme des mœurs dans l'Église, donc où on a cherché à avoir des prêtres plus fidèles à l'Évangile et en général, voilà, où on a appelé tout le monde à vivre plus selon le message de Jésus. Ces deux-là sont différents de Grégoire le Grand aussi. Oui, absolument. Ouais. Qui vivait au VIe siècle et qui est celui qui, par exemple, est à l'origine du chant grégorien. Donc ça, c'est le Grégoire, le Grand, le premier. Et alors, est-ce que c'est entre le XIe et le XIIIe siècle aussi qu'on retrouve Sainte Julienne de Cornillon? Juste un peu plus tard, après mon temps, en effet. C'est au XIIIe siècle, mais juste après mon thèse de doctorat. Mais oui, c'est plus ou moins cette période-là. Et en Allemagne, un doctorat, c'est très long, non? Ça peut durer 5, 6, 7 ans? Oui, mais en Allemagne, on reçoit payé normalement que 3 ans. Donc moi, je suis déjà fortuné parce que j'ai une période de 4 ans à travailler là-dessus à cause donc de l'aide qui me vient de Namur. Voilà, un tout grand merci pour ces informations, ces éclairages aussi sur la vie du diocèse de Liège. Avec beaucoup de plaisir. Et puis à bientôt. Merci Robin. Et merci à toutes les autres personnes qui se sont prêtées au jeu de l'interview lors de cette première soirée Liège-Ardent. Merci aussi à l'équipe musique dont nous avons écouté quelques enregistrements qui ont été pris donc le soir même à Saint-Vincent à Liège. Voilà, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Remplis-moi de ta
En ta présence, je veux être moi-même, t'ouvrir en grand mon cœur, te partager ma vie. En ta présence, l'eau de notre baptême vient rafraîchir nos cœurs, réveiller notre foi. En ta présence, ton amour sur la croix purifie notre cœur et nous attire à toi. En ta présence. En ta présence, nous recevons ta paix, douce et forte à la fois, qui vient chasser nos peurs. En ta présence, ton amour est un feu qui réchauffe et libère. Il nous rend plus heureux. En ta présence, tu viens changer nos cœurs, nous transformer en toi, dans la joie, la douceur. En ta présence, 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 en ta Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. 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 Je te salue Marie.